Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je veux te parler d'un sujet dont on parle très peu, mais qui touche énormément de mamans. Et de papas aussi. La déception à la découverte du sexe de son bébé. Tu viens peut-être de vivre ce moment, et au lieu d'être dans une joie immense, tu as ressenti une petite déception, voire même une grande. Et là, tu culpabilises. Tu te dis, mais qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Je devrais être heureuse, non? Rassure-toi, tu n'es pas seule. C'est un sujet normal. Et surtout, ce n'est pas un manque d'amour pour ton bébé. Et d'ailleurs, si tu as vécu ou si tu es en train de vivre ce moment et que tu as besoin d'en parler, j'offre un appel gratuit pour t'écouter et t'accompagner. Le lien est sous la vidéo. Alors, pourquoi cette déception arrive? En fait, pendant la grossesse, on se projette énormément. On imagine des scénarios où vivent certaines choses avec son bébé. Par exemple, on se dit « J'aimerais avoir une fille pour lui transmettre certaines choses ou pour avoir des moments complices » ou « J'aimerais un garçon pour revivre ce que j'ai connu enfant ou pour faire plaisir à mon conjoint ». Et quand on découvre que ce n'est pas ce qu'on avait imaginé, c'est normal d'avoir un pincement au cœur. C'est ce qu'on appelle faire le deuil de l'enfant imaginaire qu'on avait dans notre tête. Et ça, c'est totalement humain. Je vais te donner un exemple personnel pour que tu vois que tu n'es pas seule. Dans mon cas, mon conjoint espérait à chacune de mes grossesses que ce soit une fille. Pour lui, il y avait toujours cet espoir que cette fois-ci, ce soit une petite fille. Mais moi, au fond de moi, je sentais que c'était un garçon. J'avais une intuition très forte que ce soit un garçon. Je ne sais pas comment l'expliquer. Et donc, j'essayais de le préparer. Et quand la nouvelle est arrivée, j'étais super contente. Ça confirmait ce que je ressentais. Et lui, finalement aussi, a accueilli la nouvelle avec beaucoup de joie. Et surtout, après l'accouchement, on s'est dit qu'on ne se serait jamais imaginé avec un autre sexe, que c'était eux, nos garçons, et que c'était parfait comme ça. C'est ça que je voudrais que tu retiennes. Même si aujourd'hui tu es déçu, quand bébé est là, ton cœur trouve toujours sa place. Souvent, ce qui fait le plus mal, ce n'est pas la déception en elle-même, mais la culpabilité qui l'accompagne. Tu te dis, je suis une mauvaise maman, je ne devrais pas ressentir ça. Mais en réalité, ressentir une émotion ne fait pas de toi une mauvaise personne. Tu as tout à fait le droit de pleurer, d'être déçu ou de traverser ce petit deuil. Ça ne veut pas dire que tu n'aimes pas ton bébé. Ça veut juste dire que tu es humaine, avec des rêves, des attentes et des émotions. Si tu traverses ça, autorise-toi à les recevoir. Si tu bloques tes émotions, elles reviendront encore plus fortes. Donne-toi le droit de dire « Oui, je suis un peu déçue ». Parle-en à ton ou ta partenaire, à une amie de confiance ou même à une autre maman. Tu verras que beaucoup ont déjà vécu ça, mais n'osent pas en parler. Écris. Mets sur papier ce que tu avais imaginé et remercie-toi pour ces rêves. Ça aide à tourner la page de l'enfant imaginaire pour accueillir pleinement ton bébé réel. Projette-toi dans le positif. Pense à toutes ces choses magnifiques que tu vas pouvoir vivre avec ton enfant, peu importe son sexe. Tu verras que ton histoire sera unique et remplie de surprises. Et puis rappelle-toi que le sexe de ton enfant, c'est seulement une toute petite partie de son identité. La vraie richesse de votre relation, elle se construit dans le quotidien. Les câlins, les sourires, l'apprentissage, les moments de complicité. Et souvent, avec du recul, on se dit « Heureusement que c'était elle, heureusement que c'était lui. Je n'aurais pas voulu un autre enfant que le mien. » Voilà, j'espère que cette vidéo t'a rassuré. Et si tu ressens de la déception, sache que c'est normal. Tu n'as rien de bizarre. Tu es une maman avec ses émotions et tu as le droit de les accueillir. Et si tu veux en parler plus en profondeur, je t'offre un appel gratuit pour te soutenir. Le lien est sous la vidéo. Et si cette vidéo t'a aidé, pense à liker, à t'abonner et à la partager à une autre maman qui en a besoin. Parce que ce sujet mérite d'être dit et on mérite toutes de se sentir moins seule. Merci d'avoir regardé et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.